Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produits terminés. Aujourd'hui on va découvrir les produits que j'ai terminés au mois de mars 2018. Mais avant de commencer, vous avez peut-être remarqué que l'éclairage est différent par rapport à d'habitude. Alors je vous explique, j'essaye de nouveaux réglages, de nouvelles choses. Et j'essaye en tout cas de filmer en lumière naturelle, c'est-à-dire que de ce côté-ci j'ai une fenêtre. Et de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre. Et donc, effectivement, la lumière arrive d'un seul côté. Du coup, eh bien, il va falloir commencer, et oui, cette vidéo par laisser un petit commentaire. J'aimerais savoir si ça vous dérange déjà, le fait qu'il y ait de la lumière plus d'un côté que de l'autre. Et également, si vous êtes un petit peu expert en audiovisuel, photographie, etc., j'aimerais savoir si le fait d'acheter un réflecteur et de le mettre de ce côté-là, est-ce que ça améliorerait pas les choses et est-ce que ça serait efficace? Sinon, on retournera en lumière artificielle, même en été, même quand il y a du beau soleil. Ça sera moins bon pour la planète parce que ça va consommer quand même pas mal d'électricité. Mais si j'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'autre solution. Bref, je pense que vous avez compris le problème. Trop de lumière, pas de lumière. Un réflecteur là pour régler le problème. Si un réflecteur, eh bien, selon vous, ça marchera pas, ça sera la lumière artificielle. Bref, le sac de produits terminés, je l'avais mis derrière. Parce que devant, j'ai aussi les produits avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui. Donc il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qu'est-ce que je porte comme maquillage sur le visage. Et donc voilà les produits terminés. Alors comme d'habitude, je vais faire une sorte de tirage au sort. Et puis pour chaque produit, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Si l'avis est positif, bien sûr, vous pouvez le racheter. Si l'avis est négatif, eh bien, c'est que c'est pas un bon produit et je vous le recommande pas. On va commencer par ce produit. Et quel produit, mes amis? C'est un masque thérapie chaleur calmante de la marque PS qui se vend chez Primark. C'est un masque que j'ai reçu dans mon méga colis de chez Primark. Je vous mets un petit lien ici vers cette vidéo si j'oublie pas de mettre le petit lien vers cette vidéo. Et ça m'a beaucoup surpris ce masque. Alors il y a deux choses à dire principales. La première chose, c'est que ça fait 15 ml. Et que j'ai l'impression que 15 ml, on en a vraiment pour plusieurs utilisations. Moi j'ai réussi à me poser le masque et à poser le masque sur Monsieur Beauté en herbe avec les 15 ml. Donc c'est bien parce que c'est économique, mais c'est moins bien parce que c'est un sachet monodose. Et les sachets monodose, le problème c'est que bien souvent, ça conserve pas bien, donc il faut l'utiliser rapidement. Donc bon, on va pas se plaindre parce qu'au moins on a suffisamment de produits pour en mettre sur tout son visage. Je pense même qu'il y en a encore un peu à l'intérieur. Je vais essayer de vous sortir un petit peu de produits. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. On a une petite pâte un petit peu rosée. Et alors, c'est quoi la deuxième chose qui est perturbante dans ce produit, mis à part la quantité qui est un peu grosse, élevée et qui du coup ne se conserve pas? C'est que ce produit chauffe. Donc effectivement, c'est marqué masque thérapie chaleur calmante, mais c'est vraiment bizarre quand on le met sur le visage. Ça vous enveloppe d'une chaleur un peu comme une chaleur humaine. C'est-à-dire que ça ne se chauffe pas comme certains produits chauffants qui ont tendance même limite à donner une sensation de brûlure tellement que ça chauffe. Là, c'est comme si vous posiez votre main sur votre peau, comme si quelqu'un vous enveloppait dans ses bras. C'est très étrange hein, comme sensation. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi je vois pas l'intérêt de ce truc. Ok, c'est chaud, ça doit être hydratant nourrissant parce que ça avait une texture un peu huileuse. Mais est-ce que c'est bon de mettre la chaleur sur sa peau? Est-ce que ça va pas détendre les tissus cutanés et donner des rides? Est-ce que ça va pas augmenter les rougeurs? Moi je sais que mes rougeurs n'ont pas trop apprécié avec ce masque. Donc moi j'aimerais bien avoir votre avis sur ce masque si vous l'avez testé parce que c'était très confortable. Le côté anti-stress était vraiment là. Maintenant bon, si vous avez une peau sensible, oubliez. Si vous avez une peau normale, est-ce que si vous l'utilisez fréquemment, ça va pas un petit peu l'abîmer? Je peux pas vous répondre. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Ça c'est un produit mitigé. Donc moi en tout cas je sais que je le rachèterai pas parce qu'avec mes rougeurs c'était pas compatible. On continue. Hop, tirage au sort. J'ai fini. Un petit gel douche DOP, douceur d'enfance au parfum des barquettes à la framboise. Ça ressemble à ça, j'adore les gels douche DOP pour plein de raisons. Je les trouve très doux pour la peau. Personnellement, je n'ai pas de boutons ni d'irritation, même si ce sont des produits très parfumés, alors que les Cottage ont tendance à me donner un petit peu de boutons.
Celui-ci sentait bon, mais c'est pas mon odeur préférée. Non. Non. Moi, je préfère les odeurs plutôt sucrées comme la brioche ou le chocolat plutôt que les odeurs de fruits, en fait, tout simplement. Mais il sentait très très bon. Et bah, c'est vraiment... voilà, ça sent pas la framboise. Ça sent vraiment, là, pour le coup, la barquette à la framboise. Donc, oui, les gels douche DOP, je pense que je rachèterai. Peut-être pas celui-là, mais peut-être que Monsieur Beauté en Herbe le prendra si on n'en a plus, hein, parce qu'il est quand même très bien. Alors, j'ai fini, oh mon Dieu, le drame, j'ai fini la gelée micellaire démaquillante anti-pollution plus détox de la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. C'est la meilleure gelée micellaire démaquillante que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. J'ai essayé celle de Corinne de Farm, j'ai essayé celle de chez Sephora, et finalement, eh bien celle-ci, elle les dépasse largement. Ça sent bon déjà. Alors l'odeur, bon il faut aimer les odeurs, mais ça sent une odeur fleurie. Génial l'odeur. Ça sent la même odeur que la gamme Pure Calmille. Ça sent une odeur, je sais pas si c'est la camomille qui sent comme ça, ou une odeur de fleurs, mais c'est pas des fleurs blanches comme du lilas, c'est autre chose. Mais ça sent super bon. Ça démaquille en un rien de temps. En 2 secondes, mon mascara était complètement dissous. Donc là aussi, on n'a pas besoin de frotter son visage. Donc quand on a une peau sensible, c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin de frotter, de frotter, de frotter. Et ça se rince bien. C'est-à-dire que oui, ça démaquille, mais après quand on rince à l'eau, ça se rince bien. Il n'y a pas de résidus. Il n'y a pas d'effet collant, d'effet huileux. Voilà, c'est quelque chose qui contient peut-être de l'huile, je ne sais pas, mais en tout cas, qui n'est pas comme une huile démaquillante. Ça démaquille aussi bien, si ce n'est mieux qu'une huile démaquillante, sans laisser de film gras. Donc ça, franchement, je rachèterai sans problème. Je finis mon stock de démaquillant, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini mon stock, je vais racheter ça. D'ailleurs, il m'en faudrait des gros bidons. Yves Rocher, si vous passez par là, moi, il me faudrait au moins le bidon de 5 litres avec flacon pompe. Hein, parce que par contre, je l'ai utilisé très très rapidement. C'est tellement agréable que oui, j'en mettais des grosses quantités. Et oui, je l'ai fini très rapidement. Mais c'est pas le problème. Hein, ça, je rachèterai, c'est génial. Alors, on continue. Produit suivant, qu'est-ce que j'ai fini? Ah, la lotion Garnier Fructis. La lotion de la gamme Force Ultime. Donc moi c'est marqué, il me semble en flamand dessus parce que je l'ai acheté chez un des stockers. Mais vous la trouvez facilement également sur Amazon. J'adore cette lotion. C'est une lotion la stémoxydine. Donc la stémoxydine, ça stimule la pousse, ça ralentit la chute, ça donne du volume. Et également, d'après les études, parce que c'est une molécule du groupe L'Oréal, et d'après le groupe L'Oréal, eh bien ça fait repousser des cheveux, ça réveille des bulbes en dormance. Donc après une cure de cette lotion, on a plus de cheveux qu'avant une cure. Donc non seulement ça bloque la chute, mais en plus ça rajoute quelques cheveux. Alors c'est pas la solution miracle, mais moi je l'utilise en changement de saison parce que j'ai remarqué que mes cheveux tombaient énormément au printemps. Donc là c'est en train d'arriver, c'est pour ça que j'ai fini celle-ci, mais aussi à l'automne. Donc là je refais une cure de Garnier Fructis. Et alors j'ai remarqué également, très bon à savoir, qu'avec cette lotion mes cheveux poussent beaucoup plus vite. C'est à dire que là mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de pousser. Voilà, ils sont arrivés peut-être à leur longueur maximale, j'en sais rien. Mais en même temps, j'avais arrêté cette lotion. Donc j'ai repris la lotion Force Ultime pour voir si mes cheveux repoussent plus vite également. Parce que là, en un an, il me semble, j'ai quand même eu une belle longueur avec cette lotion. Donc si vous voulez des cheveux qui poussent plus vite, si vous voulez des cheveux qui tombent moins, cette lotion, elle est miraculeuse. Je l'adore, je la rachèterai, mais enfin j'en ai un stock. Là pour le coup, j'en ai encore au moins 4 d'avance. Produit suivant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit qui est lourd. Oh, j'ai fini le fond de teint Super Stay Better Skin de chez Maybelline. J'adore ce fond de teint. Il est génial. C'est un fond de teint couvrant, mais pas trop, qui a un effet naturel. Et c'est un fond de teint soin, c'est-à-dire que ce fond de teint, déjà, eh bien, purifie un peu ma peau. Donc j'avais beaucoup moins de rougeur, beaucoup moins de boutons. Et également, eh bien, il arrivait à, je sais pas, à faire un effet naturel. Disons que comme il corrige de façon soin vos problèmes, vous avez besoin de moins de couvrance. Et quand j'appliquais ça, du coup, eh bien, j'avais pas un fond de teint très couvrant, mais j'en avais pas besoin d'un fond de teint très couvrant. Je sais pas si vous comprenez, là je m'en mêle les pinceaux, mais en fait il est génial ce fond de teint. Voilà, il lisse bien les traits, il couvre ce qu'il faut, tout en traitant les imperfections et les rougeurs. Bref, c'est génial. J'avais la couleur 21 Nude Beige Doré, c'est un peu foncé pour moi en ce moment. Voilà, si je rachèterai peut-être la couleur la plus claire, ou alors je vais attendre que les beaux jours arrivent pour racheter le 021 Nude Beige Doré, parce que ça aussi je suis susceptible de le racheter. Produit suivant.
Ah, j'ai fini un dentifrice. Il faut que je vous en parle de ce dentifrice. C'est pas le dentifrice, non, c'est le dentifrice. Alors c'est un dentifrice que Monsieur Beauté en herbe avait sélectionné au début, ça lui convenait pas du tout. Et moi je l'ai essayé, j'ai beaucoup aimé. Maintenant il y a un problème avec ce dentifrice, c'est tout simplement le Colgate Sensitive with Funciform. Donc c'est un dentifrice Colgate pour les dents et les gencives sensibles qui fait beaucoup de mousse. C'est ça la sensiforme. Comme ça la mousse, eh bien, elle enveloppe bien les dents, ça passe également dans l'espace interdentaire, etc. Dans les espaces interdentaires, donc c'est bien. C'est un dentifrice, il me semble, avec une protection antibactérienne. J'ai plus l'emballage carton, donc je n'ai pas la composition, mais il me semble qu'il y a une protection antibactérienne. Moi j'aime bien parce que ça empêche d'avoir de la plaque dentaire. Et le goût est génial de ce dentifrice, parce que ce dentifrice a le goût de chewing-gum à la chlorophylle. Donc voilà, tout le monde comprend quand je dis ça, hein, parce que la chlorophylle en elle-même n'a pas de goût, mais le chewing-gum chlorophylle, eh ben, a exactement ce goût-là, donc moi j'adore. Alors pourquoi ça n'a pas convenu à Monsieur Beauté en herbe, et pourquoi moi je vous dis qu'il est bien, mais il y a un petit souci, c'est que j'ai encore eu quelques aftes en utilisant le dentifrice Colgate, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un dentifrice Colgate, j'attrape des aftes, et Monsieur Beauté en herbe avait des aftes aussi. Donc voilà. Hein, le goût est génial, il apaise bien les gencives, il a un effet antibactérien, fraîcheur longue durée, mais j'ai eu quelques aftes, voilà. Donc je ne le rachèterai pas et c'est bien dommage parce que j'adore le goût en plus. Produit suivant, j'ai fini. Alors, le soin anti-rides encapsulé Iomapari Collagen Renew, c'est donc des compléments alimentaires, ne vous y méprenez pas, hein, même si c'est un soin anti-rides encapsulé, c'est pas des capsules qu'il faut percer et mettre sur le visage, pas du tout, c'est des compléments alimentaires. J'ai beaucoup aimé ces compléments alimentaires, c'est à base d'huile de poisson, donc c'est riche en oméga 3. Également il y a de la vitamine E, de la vitamine C et des isoflavones de soja et du lycopène. Voilà, donc le côté anti-rides, je n'ai pas remarqué de changement, hein, ça je dois vous le dire. Par contre, effectivement, niveau oméga 3, j'ai l'impression d'être moins fatigué depuis le temps que j'ai fait une cure d'oméga 3. Parce que moi, je mange jamais de poisson. Du coup, trouver des oméga 3, c'est pas facile. Et ça m'a fait un petit coup de boost. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Alors, ce qui est agréable, c'est que c'est un goût de citron. Parce que parfois, quand vous mettez vos gélules dans la bouche, il y a un goût soit d'algues, soit de plantes, soit là, ça aurait pu avoir un goût de poisson. C'est pas agréable. Là, pas du tout, c'est aromatisé au citron. Donc finalement j'avais l'impression d'avaler des bonbons au citron tous les matins. Donc c'était plutôt cool. Moi j'ai bien aimé en tout cas la gamme Iomapari et ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque. Voilà. Produit suivant, on continue. J'ai fini un petit déodorant de la gamme Sensitive et de la marque Xana Roman. On va y arriver. Donc ça c'est plutôt, moi j'ai envie de dire, un parfum en spray que réellement un déodorant parce que la composition n'a pas l'air de contenir d'agent déodorant. Il y a de l'alcool, bon c'est un agent déodorant si on veut, butane, propane, isobutane, ce sont des gaz propulseurs, du parfum, isopropyl misritate, à chaque fois je me demande si ça c'est pas un actif déodorant, dites-moi en commentaire parce que j'en trouve dans plein de déodorants, mais propylène glycol, éthylglycérine, bisabolol, citronellol, hexylcinalal, hydroxynonellal et limonène linalol. Bon bref, à la fin c'est des agents plutôt pour donner du parfum. C'est bien parce qu'il y a du bisabolol et éthylhexyglycérine. Je pense que c'est des agents quand même adoucissants qui hydratent un peu la peau et qui apaisent également. Moi en tout cas j'ai bien aimé ces produits, j'en ai racheté. C'est vrai que c'est pas réellement déodorant mais je trouve que ça parfume bien et ça sent très bon. Voilà, donc voilà, j'utilisais ça un peu comme un parfum pour le corps rafraîchissant plus que comme un déodorant, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça se vend chez Action, ils ont changé le packaging mais je vous recommande. Ça, voilà, ça a le mérite d'être essayé. Moi j'ai en tout cas accroché avec ces produits et oui j'en rachèterai, surtout que c'est pas cher, hein. C'est 99 centimes le déodorant, donc vous pouvez essayer. Alors également j'ai fini ça, j'ai fini la lotion Sublime Fraîche tonique purifiante chez L'Oréal Paris. J'ai adoré cette lotion mais je ne la rachèterai pas. Pourquoi? Cette lotion a une odeur de dingue. Ça sent la pastèque fraîchement coupée. Alors il y a des arômes de pastèque ou même des bonbons à la pastèque
qui ont un goût horrible, chimique, qui ne ressemble pas du tout à la pastèque. C'est pas ça ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on a vraiment l'odeur de la pastèque fraîchement coupée, comme si on mordait dans un quartier de pastèque. La texture de la lotion est bien. Franchement, c'est une bonne lotion, elle rafraîchit bien. Hein. Elle est hypoallergénique. Mais elle contient de l'alcool. Et là, c'est ça le problème, c'est que s'il n'y avait pas d'alcool dans cette lotion, ce serait la meilleure lotion du monde. Elle est hypoallergénique, mais elle contient de l'alcool. Or, l'alcool est irritant. Est-ce qu'on peut dire que c'est hypoallergénique? Donc c'est dommage parce que moi je le sentais, hein, avec mes rougeurs ça n'allait pas. Je l'ai fini parce que vraiment j'adore l'odeur. Mais je la rachèterai pas parce qu'il y a de l'alcool. Voilà, donc très bonne lotion si vous avez une peau vraiment pas du tout sensible, beaucoup d'imperfections, utilisez-la, parce que l'alcool sur les boutons, quand on n'a pas du tout une peau sensible, ben, ça purifie, ça assèche quand même. Par contre, si vous avez une peau normale, une peau sèche, une peau normale à sèche, une peau sensible, c'est pas fait pour vous. Voilà. Et moi, du coup, ma peau sensible ne la tolère pas, donc je rachèterai pas. On continue. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça fait plusieurs années que je l'ai chez moi, hein, clairement. Voilà, il était temps que je l'utilise. C'est pas un produit que j'aime bien. Je pense que c'est pour ça que je l'avais pas utilisé avant. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ce vieux truc, tu vas l'utiliser et tu vas le mettre dans les produits terminés. Alors, c'était vendu chez Sephora. Ce sont des perles de bain, des cœurs de bain, j'ai plutôt envie de dire, parce que c'était pas des boules, c'était en forme de cœur. Et c'était senteur praline. Donc en fait ce sont des cœurs que vous mettez dans votre baignoire avec de l'eau chaude. Les cœurs se dissolvent et à l'intérieur vous avez de l'huile parfumée. Le problème c'est que l'huile elle est très grasse. Donc après votre baignoire complète est recouverte de gras. Pour la peau vous avez une fine couche huileuse sur la peau mais c'est pas grave parce qu'au moins ça nourrit. Par contre c'était censé sentir la praline et en plus eh bien, cette huile qui salit votre baignoire elle ne sent rien. Moi je trouve que ça sent pas en fait. On a beau mettre un tube complet, il y avait au moins 10 cœurs à l'intérieur. J'ai mis 10 cœurs à l'intérieur de ma baignoire de 4 ml. Donc j'ai mis 40 ml quand même de produit. Hein. 40 ml c'est plus qu'un fond de teint. Ça ne sentait pas. Donc peut-être que j'en ai mis trop et que c'est pour ça que j'avais une couche d'huile à la surface de mon bain. Mais d'un autre côté, moi j'aime bien quand ça sent. Et ça ne sentait pas. Donc je vous recommande pas ça chez Sephora. Je sais pas d'ailleurs s'ils vendent encore les petits cœurs également pour le bain. C'est pareil, ça sent rien hein, chez Sephora. Il faudrait que Sephora nous sorte des vraies belles bombes de bain comme chez Lush. Alors en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas été voir les produits pour le bain chez Sephora, mais il me semble qu'on n'a toujours pas des belles grosses bombes de bain. Hein. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu des bombes de bain chez Sephora, qui sentent bon, qui sont grosses, qui sont agréables. Si également vous avez d'autres marques de bombes de bain à me conseiller, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire parce que j'en ai presque plus de produits pour le bain chez moi. Bon, en tout cas, ça je rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Produit suivant, qu'est-ce que j'ai? Ah, la meilleure crème du monde. Alors, un vieux tube. Très très vieux tube. D'ailleurs c'était pas à moi ce tube, c'était à Monsieur Beauté en Herbe, mais je lui ai piqué cette crème. L'Achille Endure. Achille Endure. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo avec le nom, les informations. C'est un dermo-adjuvant pour le visage, les mains, les pieds, contre les engelures et les gerçures, utilisé en prévention. Ceci est la meilleure crème pour les mains et les pieds que j'ai trouvée sur la planète. Alors c'est fait par les laboratoires Acepta à Monaco, ils sont très connus, les laboratoires Acepta à Monaco. C'est eux également qui font les petites flaconnettes de coups d'éclat vendus en parapharmacie qui sont aussi géniales. Et donc, pourquoi c'est génial cette crème? Parce que déjà, elle est très efficace sur les peaux très sèches, c'est-à-dire qu'elle empêche cette crème les engelures et les gerçures, mais également, et bien sur les cuticules, c'est révolutionnaire, sur les talons des pieds, c'est révolutionnaire, et comme c'est une crème que l'on peut mettre sur le visage, sur les mains et les pieds, et bien on peut en mettre le soir sur ses pieds, on continue d'en mettre sur ses mains, c'est la même crème qui fait les deux, et elle est assez nourrissante pour pouvoir faire pieds et mains, sans avoir de composants douteux comme du menthol ou autre qui pourraient être bizarres sur les mains, enfin bref. Voilà, c'est la crème qu'il faut pour les pieds et les mains en même temps. Et en plus, comme on peut la mettre sur le visage, si vous dormez avec vos mains collées au visage, vous n'allez pas avoir de réaction non plus.
Alors voilà, peut-être que c'est pas clair encore cette histoire, mais sachez que chez Avon on vendait des crèmes pour les pieds qui contenaient des AHA, donc des alpha-hydroxyacide, c'est-à-dire des composants exfoliants, un peu comme des peelings. Donc effectivement pour les pieds c'était bien, hein, ces crèmes riches en peeling, mais pour les mains déjà c'était trop dosé, et si vous touchiez votre visage, vous pouvez avoir des réactions. Donc on était obligé de mettre la crème sur les pieds, de laver ses mains, de mettre la crème sur les mains, bref c'est compliqué. Alors que celle-ci elle ne contient pas d'agents comme ça bizarres, ni de menthol ni de peeling comme dans certaines crèmes pour les pieds, donc on peut la mettre partout j'ai envie de dire, même sur le corps. Les coudes, si vous avez les coudes secs, ça marche également super bien j'en suis sûr. Donc elle est géniale, je la rachèterai peut-être. Là aussi franchement c'est un produit de qualité supérieur qui est pas très connu, mais l'Aquilène-Jure Dermo Adjuvant, pour pas se prendre la tête à mettre de la crème sur les pieds et les mains en même temps avant d'aller se coucher, c'est génial. Voilà. Alors le tube a changé hein, depuis, hein. Je vous mettrai un lien là aussi parce que c'est vraiment un vieux tube, mais je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce vieux produit. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai fini un masque feuille perles éclaircissantes PS Made in Korea, donc c'est également de chez Primark, et j'ai beaucoup aimé lui par contre. C'est un masque feuille, moi je suis pas habitué au masque feuille, hein, mais c'est un masque feuille qui est très imbibé de lotion. Une lotion d'ailleurs qui est épaisse, qui est plus épaisse qu'une lotion tonique. On l'applique sur le visage et ça hydrate, c'est un truc de dingue. Franchement ça c'était top, ça hydrate super bien. Alors moi avant bien sûr j'ai nettoyé mon visage, j'ai également fait un petit gommage et ensuite j'ai appliqué ça, c'était top. Franchement ça je vous le recommande. Et alors le côté éclaircissant, c'est vrai que j'avais une belle lumière au niveau du visage. Si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, utilisez ça, c'est vrai que ça redonne un coup d'éclat. Franchement ouais, on aurait vraiment dit un masque qui contient les petites flaconnettes clous d'éclat qui sont très connues en esthétique et qui sont vendus en parapharmacie, ça faisait le même effet, version masque, donc ça c'est top. À utiliser par exemple avant ou la veille d'un événement important. Si vous avez un mariage ou autre, ça va vous donner un bon coup de boost et c'est top. On continue. J'ai fini également des petits sels de bain. Perles pour le bain détente absolue de la marque Kneip, nature et expertise à la mandarine et à l'orange. Formule aux huiles essentielles et allurées, ça ressemble à ça. Donc la marque Kneip se vend dans les magasins Action, mais c'est une très bonne marque et d'ailleurs elle est vraiment pas chère dans les magasins Action. Si vous l'achetez ailleurs, c'est quand même un peu plus cher. C'est sans conservateur, donc pas de parabènes, pas de tout ça. Sans huile minérale, aux actifs d'origine végétale, testé sur contrôle dermatologique et contre les tests sur les animaux. Voilà. Donc on met un sachet pour un bain et ça c'était la grande découverte. Parce que franchement le sachet il fait 80 grammes, il est plus petit que ma main, donc je me suis dit ça va rien faire. Le nombre de produits qu'on achète pour le bain qui font rien dans la baignoire, je me suis dit ça va rien faire. Grave erreur, ce produit est génial. Ça sent super bon, ça sent super fort. Donc vous voyez, c'est ce que je disais avec les cœurs de chez Sephora, là rien à voir. Ça sent bon, ça sent une odeur d'agrumes, orange mandarine. Mais effectivement, ça sent pas une odeur par exemple de cachet effervescent à la vitamine C. Hein. Pas du tout, c'est vraiment du naturel. Ça sent super bon, c'est une odeur apaisante. Et alors ça colore la baignoire, mais alors un truc de dingue. L'eau, elle est vraiment orange comme le paquet. C'est-à-dire que là pareil, souvent les sels de bain. Là c'est pas vraiment des sels de bain d'ailleurs, c'est des perles pour le bain. Hein. Est-ce qu'il y a du sel dedans? Je pense pas. Non, il y a beaucoup d'huile essentielle par contre. Hein. Non, c'est à base de durée. Donc les perles de bain, des fois ça ne colore pas l'eau hein, de la baignoire. Celle-ci, elle colore super bien. Donc franchement, je rachèterai les yeux fermés ça. Hein. Avant qu'il n'y en ait plus, je vais en faire du stock parce qu'en plus ça a l'air de bien conserver longtemps. C'est sous vide. Donc franchement, c'est top. J'en ai une deuxième version aux fruits rouges. Je testerai, je vous tiendrai au courant. Mais alors celle-ci à l'orange, elle est géniale. Ça me donne envie de retourner chez Action rien que pour acheter ce produit. Belle découverte. Achetez, testez, vous verrez, c'est vraiment bien. On continue parce que le temps avance vite aujourd'hui. C'est une journée un peu spéciale. Depuis le changement d'heure, j'ai l'impression que mes journées avancent à une vitesse folle. J'ai fini depuis un moment et je ne l'avais jamais mis dans mes produits terminés. Donc là, enfin, je me sépare de ce produit.
La base Meishir Pure White Flawless Makeup White SPF 30 que j'avais eu sur AliExpress il y a très longtemps. Et c'est pour moi une des meilleures bases pour le teint. Alors c'était une base avec des reflets verts. Je vais essayer de vous montrer s'il y en a encore un peu à l'intérieur, mais je l'ai bien fini. Hein. Hop, voilà, encore une petite goutte. Je vous montre ça. Donc c'est une base avec des reflets verts qui est très couvrante, très opaque. Et ça fait un peu penser au blanc de Chanel en fait. Hein. Et quand on l'applique, vous voyez, on a vraiment une correction de la couleur. C'est-à-dire que là, tout le côté, tous les sous-tons rouges de ma main ont disparu. Et ça, pour corriger les rougeurs, c'était vraiment génial. Hein. Vraiment génial, génial. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en mettais sur tout le visage. Donc forcément, j'étais blanc. Hein. En mettant sur tout le visage, j'étais blanc. Et au-dessus, je mettais un fond de teint de la couleur de ma peau. Pour être d'accord avec le coup. Et donc, ça faisait, vous voyez, une belle toile de fond. Pour pouvoir ensuite appliquer du maquillage. Et le maquillage, du coup, eh bien, il était génial, vous voyez. Non, franchement, ça, c'est très bon. Et ça sentait la rose en plus, donc moi j'aime bien. Donc ça, est-ce que je rachèterais? Je ne sais pas, parce que à force d'entendre que les produits AliExpress ne sont pas bons, je teste sans produits AliExpress. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des produits AliExpress. Ma peau se porte pas mieux, hein. Donc peut-être que je devrais au contraire faire l'inverse et réutiliser AliExpress, ça serait peut-être moins pire. Mais bon, je teste pour le moment. Si vraiment je vois que ma peau n'est pas mieux, je rachèterai peut-être des produits AliExpress. Et pourquoi pas racheter ça, parce que franchement, ça valait le coup. Je continue. Hop, c'est quoi ça? Ah, je crois que je sais c'est quoi. Catastrophe. Catastrophe. Le déodorant Comfort Dry Mid-In 48 heures. Ça se vend chez Aldi. C'est un déodorant pas cher qui est certes efficace, qui sent bon également. L'odeur est top. Moi j'aime bien l'odeur d'ailleurs. Plus pour l'odeur, plus pour l'efficacité parce que c'était un bon déodorant. Mais alors, il fait des taches sur les vêtements, ce truc, c'est une catastrophe. Alors certes, c'est pas grave parce que les taches qu'il fait, ça part au lavage. Mais le problème, c'est que si vous mettez un t-shirt noir ou une robe noire avec ce déodorant, vous avez plein de traces blanches, quoi. Donc c'est pas la peine, hein. Non, c'est pas la peine, c'est pas discret, quoi. Hein. Donc moi, je l'ai fini et je suis bien content de l'avoir fini parce que, sérieusement, ce truc, je le rachèterai pas, quoi. Ça fait beaucoup trop de traces, comme si on avait mis... du talc mélangé à de l'eau sur les vêtements, quoi. Alors soit vous avez la trace en dessous du bras, mais si en enfilant votre vêtement, ça frotte un petit peu dessus, vous avez plein de traces tout le long du t-shirt, c'est pas la peine. Donc ça je vous recommande pas. Parce que c'est un déodorant efficace, mais qui fait trop de taches. Alors, on va continuer avec 3 autres produits. Je vais les sortir parce qu'ils sont un peu identiques. Alors j'ai fini des masques. Ah non, d'ailleurs, il y a un produit qui n'est pas un masque. Donc, bon, commençons par le premier. Hop, le masque alors de chez Action, c'est un des masques les moins chers de la planète. Hein. Ce masque là, vous en avez 5 pour 90 centimes, quelque chose comme ça. Donc, bon, j'exagère peut-être, mais franchement non, ça coûtait rien. Ce masque là coûte rien, mais forcément c'est de la colle dans un sachet. Vous appliquez cette colle sur le visage, vous tirez une fine couche de colle et voilà. C'est-à-dire que ce masque ne contient pas d'or déjà, alors que c'est marqué Gold Mask. Il pourrait y avoir au moins 0,000000001% d'or pour faire style, même pas. Hein. Dans la composition en tout cas c'est pas marqué. Ça contient des polyvinylalcool, de l'alcool dénaturé, bref. Plein de trucs qu'il faut pas forcément, on a l'impression que c'est du plastique liquide quoi. D'ailleurs ça me coule sur les doigts, vraiment il va m'agresser jusqu'au bout hein, ce masque. Vous voyez la texture quoi, ça colle, hein. C'est vraiment pas agréable. Ça fait des fils en fait comme si j'avais de la colle quoi. Regardez-moi ça. C'est vraiment collant comme de la colle, mais pas de la colle à l'eau hein. La colle glue hein. Puis l'odeur alors elle pue, mais alors elle pue. De toute façon, je vous en ai fait une vidéo, je vous mets un lien ici, hein. Je ne vais pas revenir sur cette catastrophe, mais n'achetez pas. Voilà. Conclusion, n'achetez pas. En plus, il m'agresse pendant mes vidéos produits terminés, ce truc. Vraiment, hop, bye bye. Ah, du coup, j'ai plein de colle sur les doigts, c'est pas agréable. Bref, deuxième masque que j'ai fini, et celui-ci par contre je l'adore. C'est de la marque Love Life, ça s'appelle Weekend Love, ça se vend chez Action également. C'est un masque à l'argile, rose, génial. Il sent bon, il s'applique facilement, on en a la bonne quantité là également.
Je sais pas combien il y en a par petit sachet. Je vous l'ai sûrement déjà dit sur ma chaîne, mais effectivement, vous avez 2 petits sachets accrochés. Un petit sachet, c'est la dose idéale pour mon visage. On le laisse poser 10 à 15 minutes, ça se rince facilement et ça purifie bien la peau. Voilà. Masque à l'argile, c'est plutôt pour purifier. Et franchement, ouais, il faisait la différence. Là d'ailleurs, ça fait quelques temps que j'ai pas utilisé de masque à l'argile, je le sens. J'ai une peau plus granuleuse, un grain de peau moins joli. Et il va falloir que je refasse des masques à l'argile. Bon, voilà. Ça c'est génial, achetez-le. Et le dernier produit, on en parle du dernier produit. Bah oui, on est là pour ça en même temps. Je vais encore me mettre des marques à dos parce que j'ai vraiment l'impression, quand je vois certains youtubeurs débutants qui ont très peu de vues, le nombre de produits gratuits qu'ils ont, je me dis quand même que je dois me mettre un peu les marques à dos, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est en toute transparence entre vous et moi. On va parler de l'encre de peau All Hours Foundation, le fond de teint tenue 24 heures, perfection mat haute couvrance de chez Yves Saint Laurent. Yves, mon ami Yves, d'ailleurs Yves n'est plus là depuis bien longtemps. Mais bon, il y a des représentants de Yves qui vont peut-être passer. Ton fond de teint. Bon, déjà, j'ai eu un échantillon couleur au nez. C'est 100 millions de fois trop foncé. C'est pas grave. Ton fond de teint, il est bien. Ton fond de teint, il est bien couvrant. Il a vraiment un fini mat. Et il est bien longue tenue. C'est top. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce qu'en 3e position dans ton fond de teint, j'ai de l'alcool? Il faut arrêter avec l'alcool sur le visage. Surtout dans un produit de luxe. On s'attend à avoir autre chose que de l'alcool. Je veux dire, l'alcool, ça coûte pas cher à produire. Hein. Alors, entre l'eau en 1re position, le silicone, ou équivalent en 2e position, et l'alcool en 3e position, tu te dis quand même, quoi. Et moi, je l'ai senti qu'il y avait de l'alcool. Hein. Rien qu'en l'appliquant, ça m'a limite chauffé au visage, limite brûlé le visage. Donc, non, je n'achèterai pas ton fond de teint. C'est-à-dire ton échantillon, oui, m'a convaincu parce que oui, c'est un bon fond de teint, parce que oui, il est bien couvrant, qu'il a un beau fini mat et qu'il est longue tenue et qu'il tient bien, etc. Mais il contient de l'alcool. Et moi, l'alcool dans les produits, encore plus dans les produits de luxe qui coûtent un bras, ben, je suis contre. Voilà. Donc ça, n'achetez pas. Ça contient de l'alcool, ça va vous flinguer la peau. Et voilà, c'était le dernier produit de ces produits terminés du mois de mars. On va maintenant passer... j'ai plein de colle sur les doigts. On va maintenant passer aux produits de maquillage que je porte aujourd'hui sur mon visage. Donc je me suis maquillé principalement avec des produits de chez Primark, puisque j'en ai plein, donc je les teste, et comme ça, eh bien, ça me permet de vous montrer ce que ça donne. Alors, premier produit que j'ai mis, le fond de teint de chez Primark que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Il s'appelle My Perfect Color. C'est un fond de teint fini velours, customisable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des couches et rajouter des couches. Et moi j'ai la couleur porcelaine qui est un peu trop pâle. Ce fond de teint, effectivement, il est pas terrible. Il est pas terrible, il lisse pas bien la peau, il a une couvrance qui est quand même légère. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que sans base en dessous, il accroche mieux au visage. C'est-à-dire que dans ma première vidéo, je vous avais dit qu'on ne pouvait pas rajouter des couches si on n'avait pas assez de couvrance, parce que sinon ça partait. Je pense que c'est la base de chez Primark en spray qui fait ça. La base en spray de chez Primark, j'ai l'impression qu'elle empêche au fond de teint d'adhérer dessus. Donc je fais mes tests, je vais essayer cette base-là de chez Primark en spray avec d'autres fonds de teint que j'aime et qui d'habitude tiennent bien pour voir si c'est vrai, effectivement cette base qui empêche le fond de teint de tenir. Donc effectivement, pour en revenir à ce fond de teint, on arrive à en mettre plusieurs couches et il s'applique plutôt bien si on ne met pas de base en dessous. Par contre, effectivement, ça fait un effet poudré et ça floute pas les irrégularités, quoi. Votre peau n'est pas lissée avec. Donc c'est pour ça que je le trouve pas terrible. Hein. Mais je l'utilise quand même. Donc on verra, peut-être que mon avis va changer. En tout cas, si vous avez envie d'un fond de teint léger, avec pas beaucoup de couvrance, et si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, ça devrait vous convenir. Parce que quand même, ça rajoute quelque chose. Il y a de la couvrance. C'est juste au niveau de la texture que ça ne lisse pas les traits du visage, mais il y a de la couvrance. Donc bon, mitigé. Je continue de tester, mais en tout cas, je porte ça aujourd'hui. Alors, également, j'ai mis l'anti-cerne de chez Primark. Lui, c'est le meilleur anti-cerne du monde. J'ai encore essayé il n'y a pas longtemps. L'anti-cerne Fit Me de chez Maybelline, il est moins bien que celui-là. Donc ça, pour 2,50 €, achetez-le. Voilà, le packaging a changé. Moi, j'ai mis celui-ci parce qu'il est plus clair que l'autre que j'ai en stock. Mais l'autre, vous inquiétez pas, je m'en servirai en été. Mais très bon anti-cerne. Ensuite, du coup, comme j'étais très pâle, puisque le fond de teint est très pâle, j'ai mis une vieille poudre que j'ai chez moi, qui est foncée.
Donc j'en ai mis, vous voyez, et en estompant bien, bah, finalement j'ai réussi à récupérer la couleur de mon visage. J'adore ces poudres, ça s'appelait Easy Paris Cosmetics, je les ai eues sur un site de déstockage en ligne, mais ils en ont plus depuis bien longtemps. Alors ces poudres sont géniales, parce que vous avez la poudre, il y avait différentes couleurs, hein. Moi j'ai eu un lot avec toutes les couleurs, mais j'en avais des plus clairs que j'ai fini depuis bien longtemps. Et en dessous de cette poudre, vous avez le fond de teint crème. On en parle. Alors moi le fond de teint crème, je sais même pas si je vais m'en servir. Oups. Parce que le fond de teint crème est beaucoup trop foncé pour moi. Hein. Peut-être en blush crème, je pourrais essayer. Je vais faire un swatch pour vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez, hop. Assez foncé quand même. Hein. Même en blush, je sais pas si ça m'irait ça. Hein. Alors c'est pas possible. Hein. Ou alors en mettant vraiment très très peu. Mais c'est dommage. C'est dommage. Peut-être en mettant très peu, ça ferait un blush orangé, ou faudrait que j'essaye. Mais alors ces kits là, ils étaient géniaux parce que vous avez la poudre, vous avez le fond de teint crème, et en dessous vous avez même l'éponge qui se casse la figure. Et vous avez un compartiment en dessous et vous pouvez même mettre des petits pinceaux. Vous savez, des fois on a des petits pinceaux plats pour le blush. Vous mettez l'éponge pour le fond de teint crème, le petit pinceau plat que vous avez récupéré sur un blush à l'intérieur, vous avez le fond de teint, le miroir et la poudre. Ça c'était franchement génial. Malheureusement, eh ben ça se vend plus, voilà. Donc si je trouve des liens de produits équivalents, je vous mettrai ça en dessous de la vidéo parce que vous avez ça dans le sac, ça vous fait toutes les corrections. Hein. Aussi bien anti-cerne avec le fond de teint crème que les boutons, que la poudre, bref, c'est top. Ensuite, j'ai poudré par contre le contour d'œil avec ça. Donc la poudre PHR de chez Primark. Du coup, j'ai pas utilisé la poudre très foncée pour poudrer mon contour d'œil, hein, vous vous en doutez bien. Et la poudre PHR de chez Primark, elle est super bien pour le contour d'œil. C'est une poudre à base de talc, mais elle matifie super bien, elle est transparente. Elle n'étouffe pas le contour d'œil, ça fait pas un effet un petit peu foncé, jaunâtre ou orangé sur le contour d'œil, ça illumine bien et donc ça c'est top. Ensuite, j'ai mis de la base à paupières, la Milani Eyeshadow Primer, toujours la même, je l'adore. Elle est en train de se creuser, hein. Preuve que je l'utilise énormément. Et ensuite, j'ai essayé d'innover et de faire un test au niveau du maquillage. J'ai appliqué le crayon pour les yeux de chez Avril, c'est une marque bio. C'est un crayon pour les yeux gris, il n'est pas noir. Est-ce qu'il a un numéro de couleur? 501 il me semble. Je vous mets les références en dessous, hein, de toute façon. Là, c'est marqué 501 dans un coin. C'est un crayon pour les yeux gris. Il est magnifique parce qu'il est gris vraiment foncé, mais il n'est pas noir. Donc, le noir, c'est pas toujours joli parce que parfois ça fait trop marqué. Là, vous avez la sensation de porter du noir, mais avec un gris foncé. Du coup, c'est plus joli, je trouve. C'est top. Et au-dessus, bah, j'ai remis la palette Berry. Qu'est-ce que j'ai mis dans la palette Berry? Eh ben, j'ai remis le fard qui s'appelle... Hop, Orchid, il est là. Hop, hop. Vous voyez ce violet là, irisé, qu'on a vraiment envie de porter tellement il est joli. Bah, c'est ce que je porte sur les yeux. Et je le confirme, hein, ce violet là, il n'est pas pigmenté. Hein. Même au-dessus du noir, eh bien, il n'est pas pigmenté. Je me suis dit en mettant une base noire grasse, ça va vraiment faire accrocher les pigments. Et donc je vais vraiment avoir la couleur violette tant attendue. Pas du tout. Donc déception. De toute façon, cette palette là, je crois qu'elle va être dans les déceptions. Hein, parce qu'elle est hyper poudreuse. En plus, j'ai des chutes en l'utilisant. Et les couleurs... Ah si, vous devez avoir des couleurs pigmentées dans les mats là. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ces couleurs là qui m'intéressaient le plus. Et c'est ces couleurs là qui sont pas pigmentées. Donc bon. Bah écoutez, je continue de tester. J'ai serré les mats. Mais voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui. Mais c'est pas une grande réussite. Hein. Ensuite, j'ai mis du mascara, c'est toujours le mascara X Mascara Fat Lash Fibre qui est nul également. Donc je vous le recommande pas, mais sachez que c'est ce que je porte aujourd'hui. Et ensuite, j'ai mis du gel à sourcils. Donc le gel à sourcils, c'est celui-ci qui se vend chez Primark. Il est orangé parce qu'en ce moment, vous voyez, j'ai des cheveux quand même dans les tons bien rouges. Hein. Là, avec la lumière naturelle, vous voyez vraiment la couleur de mes cheveux. Ça se voyait aussi, hein, la couleur de mes cheveux, sur les photos que j'ai faites pour La Voix du Nord, dans mon interview. J'avais des belles photos, forcément, c'était un photographe professionnel, et on voyait vraiment bien la couleur de mes cheveux.
Donc ce qui est bizarre, c'est qu'avec l'éclairage artificiel, vous voyez, on en revient à la question du début, c'est qu'on a l'impression que mes cheveux sont aussi noirs que le fond qu'il y a derrière. Alors qu'en fait, non, ils sont comme ça, mes cheveux. Donc voilà pourquoi je me pose des questions, maintenant qu'on est en été et que c'est bon, on a changé d'heure, pour utiliser un réflecteur et plutôt des lumières naturelles. Bref, je porte ça dans mes sourcils. Vidéo la plus longue de toute l'histoire. Ensuite, mascara, sourcil, blush, il est là-bas. Je l'attrape, hop. J'ai remis le double dimension qui est un blush irisé. 2 en 1 du coup, parce qu'il est blush et highlighter en même temps. Alors là, vous le voyez pas forcément avec cet éclairage qui est pas du tout équilibré, mais j'aime beaucoup ce blush. S'il y a d'autres couleurs, ça m'intéresse également. Dites-moi si vous allez souvent chez Primark, parce que moi j'en ai pas à côté de chez moi, mais si vous allez souvent chez Primark, dites-moi s'il y a d'autres couleurs, histoire que je planifie peut-être une journée shopping, quand il fera du plus beau temps, parce que ça m'intéresse. Voilà, je serais curieux de voir en plus foncé ce que ça donne, genre un rose violet plus foncé pourpre, et en orangé ce que ça donne, mais ça doit être terrible. Et ensuite, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis sur les lèvres? Peut-être que vous vous posez la question depuis le début. Sur les lèvres, je porte le meilleur rouge à lèvres longue tenue rose du monde. C'est tout simplement le rouge velouté sans transfert de chez Sephora couleur Marvelous Mauve. Il ressemble à ça. Je vous fais même pas de swatch. Si vous voulez des swatchs, vous allez dans Google Images, il y en a des milliards de swatchs. D'ailleurs, à sa sortie au début, il était en rupture de stock tellement... il est génial. Il est génial. Alors je voulais porter parce que dans ma dernière vidéo, je disais donc qu'il y avait un rouge à lèvres de chez Primark qui ressemblait énormément, sauf qu'il était pas mat. Du coup, comme ça, vous pouvez comparer, surtout que j'ai porté le même fond de teint, etc., entre ma vidéo précédente où je portais une couleur similaire de chez Primark et le vrai, le Marvelous Mauve. Parce que vraiment, il est merveilleux. Et alors, il est facile à appliquer. Malheureusement, le mien est en fin de vie parce que j'ai l'impression qu'il y a presque plus de produits à l'intérieur. J'ai du mal à en prélever. Mais ça, je serais susceptible de le racheter également. Et pour finir ce maquillage, pour une fois j'ai pas oublié, parce que dans ma dernière vidéo j'avais également oublié de mettre ce truc. À chaque fois j'oublie de mettre ce truc parce que je vois pas l'intérêt de ce genre de truc. Mais là j'ai mis tout simplement le spray pour fixer le maquillage Fix and Perfect de chez Primark. Alors effectivement ce spray sent super bon. L'odeur est géniale, ça sent les fleurs. Donc moi j'adore. Là pour le coup ça sent plutôt une odeur de fleurs blanches. Par contre, est-ce que ça fixe le maquillage? On verra quand je me démaquillerai ce soir, mais je suis pas persuadé que ça fait grand chose. Je veux dire, vous achetez ça ou vous achetez un spray d'eau thermale, moi je vois pas énormément de différence. Alors effectivement, si vous n'aimez pas l'effet poudré sur le visage, si vous n'aimez pas les teints porcelaine un peu de poupée, mettre ça transforme un peu la poudre et du coup ça donne un fini plus naturel. Donc pour effectivement transformer les textures poudre en fini plus naturel, peut-être que ça fonctionne. Également, je devrais essayer sur un pinceau humide avec ça, avec la fameuse palette Berry là. Peut-être que si j'humidifie mon pinceau, le fard Orchid violet qui est là va ressortir violet. Donc ça, pour ces utilisations-là, peut-être. Pour fixer le maquillage, je suis pas sûr que ça va mieux tenir. Ça contient de l'eau en grande partie, donc bon, écoutez. Voilà, aqua, méthylpropanédiol, phénoxyéthanol, pentylène glycol, éthylhexylglycérine, biosaccharide, gomme et parfum. Vous voyez? Alors c'est en avant-dernière position qu'on a de la biosaccharide gomme, qui est une gomme, à mon avis, donc une résine qui va peut-être faire un petit quelque chose pour la tenue du maquillage, mais en avant-dernière position, donc il y en a très peu à l'intérieur. Bref, je ne suis pas convaincu, en tout cas par ce produit, mais je le porte aujourd'hui, donc je vous le montre. Et également, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis un petit peu de poudre aussi, au-dessus de mon blush, parce que j'avais un peu abusé du blush, et j'ai utilisé la poudre My Perfect Color, en couleur porcelaine, et cette poudre-là, je l'aime beaucoup. Cette poudre-là, je l'aime beaucoup. Voilà, elle est porcelaine, mais vous voyez, on n'a pas l'impression qu'elle est très rose. Et par rapport au fond de teint qui lui aussi est porcelaine, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus foncé. Donc cette poudre-là, je l'aime beaucoup, ça vaut le coup, et il y a un miroir dans le boîtier. Donc là également, si vous voulez des petits poudres pratiques à mettre dans le sac, les poudres de chez Primark sont bien. Eh bien écoutez, c'était une fois de plus une vidéo qui dure très longtemps, je m'en excuse, mais
j'ai une grande langue, donc je pense que vous aimez ça aussi. Si vous n'aimez pas les vidéos longues, je pense que ma chaîne ne vous conviendra pas, hein, je me répète, mais j'ai encore des commentaires qui parlent de la longueur de mes vidéos. Elles sont tout le temps longues, donc voilà, c'est ma chaîne, c'est comme ça. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne qui fait des très longues vidéos. Hein. On est actuellement 41 003, donc je pense que vous aimez également les longues vidéos parce que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Alors je vous remercie une fois de plus. Également, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo. Ça mange pas de pain, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Non, si ça sert peut-être, hein, mais bon. Dieu seul sait comment les vidéos sont référencées sur YouTube. Et en tout cas, eh bien, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi en tout cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.